Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le thème de l'hyperthyroïdie. Je l'avais déjà faite, mais je l'avais faite avec mes ressentis, tout ça. Chose qui est très bien, mais je voulais vous la refaire également avec justement plus de choses à faire en général. Voilà. Donc il faut savoir que bon, moi l'hypo, j'ai un peu connu effectivement, mais pas suffisamment pour en parler. Bon, je vais quand même vous en parler dans cette vidéo. Effectivement, ça sera plus basé quand même sur l'hyper cette vidéo, mais pour l'hypo, effectivement, j'ai quand même quelques conseils aussi à vous donner. Donc je vais commencer par l'hyper si ça ne vous dérange pas, puisque c'est mon cas précis. Donc en fait, pour l'hyperthyroïdie, il faut savoir qu'effectivement, il faut contrôler régulièrement ces nodules par une échographie. Et je m'avais parlé déjà dans ma vidéo, contrôler régulièrement sa TSH. Il faut aussi regarder si c'est une maladie auto-immune ou pas. Ça se fait aussi par une prise de sang. Moi, c'est pas une maladie auto-immune, donc il se trouve que c'est plutôt une thyroïdite. Donc, ils appellent ça une thyroïde passagère. Donc, on va dire que je suis chanceuse à ce niveau-là. Et pour mon endocrinologue, donc la personne qui me suit, ça serait plus lié au stress. Donc, effectivement, de par mon travail, de par la société qu'on vit aussi, on est tous plus ou moins concernés par le stress. Donc cette vidéo, pourquoi ? Pour vous dire en fait que le fait d'avoir ça, ça m'a aussi stressée forcément, puisque ça touche aussi le cœur. On est beaucoup à en parler sur Facebook et tout ça, sur des groupes de soutien. Je ne suis pas la seule à le dire, comme ça touche le cœur aussi. Je vérifie mes battements du cœur, etc. Ça a tendance à stresser, parce que bon, le cœur quand même c'est la vie, donc forcément ça stresse. Seulement le problème c'est qu'au plus on va penser comme ça, au plus ça ne va pas nous aider. Vous allez me dire oui d'accord, mais bon c'est bien joli, comment on fait ? Bon, alors bien sûr moi je ne suis pas dans la phase, pour le moment je touche du bois, hyperthyroïdie avec 100 battements par minute, parce qu'effectivement il y en a qui ont des battements extrêmement forts. Il existe des médicaments, sachez-le, pour calmer tout ça. Mais je ne suis pas dans ce cas-là pour l'instant, je touche du bois. Mais bon, je pense quand même que ça peut vous aider. Ce que je vais vous dire, ça peut quand même vous aider. Donc en fait, on m'a parlé effectivement pour le stress de médecine douce ou de médecine alternative et de faire du sport. Donc en fait, au début, mon endocrinologue me disait de ne pas faire de sport. Seulement, moi, dans ma tête, j'ai quand même le besoin de faire du sport. Je ne dis pas de faire de la grande endurance, mais de faire du sport doux, ne serait-ce du stretching, des choses comme ça me parle. Donc je me suis dit, si je ne fais pas de sport du tout, au final, je vais penser qu'à ma maladie, je vais rester enfermée chez moi et ce n'est pas non plus la solution. Donc je pense qu'effectivement, quand on est atteint comme ça de maladies endocrines, telles que le diabète, l'hypertension aussi, il faut quand même faire un peu de sport. Donc c'est pas toujours évident, on ne peut pas vite payer un abonnement pour ça. Vous pouvez aussi aller dehors, faire de la marche à pied tout simplement, sans forcément aller vite. Bien sûr, il faut écouter son corps quand même, voilà, surtout pour l'hyperthyroïdie. Mais c'est vrai que j'ai découvert ça, et aussi la naturopathie. Bon là je pourrais pas vous en parler encore, mais si ça vous intéresse, marquez-moi-le en commentaire, parce que effectivement je vais faire une séance là dans pas longtemps. J'ai pris rendez-vous pour faire déjà pour qu'elle me renseigne, et ensuite je prendrai rendez-vous pour justement la naturopathie, la réflexologie plantaire aussi. On m'a dit que ça pouvait aider, l'harmonisation des chakras, tout ce genre de choses. Il faut savoir que moi je compte le faire plutôt avec une personne qui sera là pour me suivre, parce qu'il existe effectivement des salles pas des salles de sport, mais des salles de remise en forme. Mais le problème c'est que les salles de remise en forme, il n'y a pas forcément de suivi. Et c'est quand même un peu cher je trouve, et il n'y a pas forcément de suivi derrière, et c'est pas toujours la même praticienne. Ça dépend bien sûr des salles de remise en forme, mais en général c'est pas la même praticienne qui vous suivra. Et moi je préfère, surtout avec cette période de Covid, faire travailler un petit peu les personnes, tout simplement, que c'est leur métier, et que peut-être elles ne sont pas forcément encore assez connues, ou alors même les nouvelles personnes qui viennent d'être formées, leur laisser leur chance. Après ça c'est chacun qui voit. Bref, toujours est-il que là je vous ferai, si ça vous intéresse, vous me marquerez en commentaire, je vous ferai un retour quand j'aurai fait des séances, parce que j'en ai pas fait encore. J'en avais fait dans le passé de la sophrologie, ça m'avait beaucoup aidé, mais je pense pas que j'avais encore ce problème de thyroïde. Alors bien sûr, ce problème ne se réglera pas juste avec ça, même sur le site c'est bien précisé de toujours voir un endocrinologue, de surveiller sa TSH,
et de prendre un traitement s'il faut en prendre un. Bien sûr, c'est en complément. Mais je pense quand même que ça peut aider à améliorer plus vite la situation. Parce que moi, ça serait surtout dans le cas où c'est dû au stress. Après, les maladies auto-immunes, c'est encore autre chose. Mais moi, ça serait apparemment lié plus au stress. Donc, je me dis que peut-être une fois par semaine, faire quelque chose pour apprendre à respirer, voilà, pour lier un petit peu, pour combattre un peu ce quotidien finalement, ça pourrait certainement m'aider. Voilà. On est tous plus ou moins dans ce cas-là, hein, vous allez me dire, mais voilà. Et ensuite, pour l'hypothyroïdie, les conseils que je peux vous donner, effectivement, c'est de faire du sport. Ben là, d'autant plus, par contre, vu que le cœur bat plus doucement. Bon, pas non plus des sports extrêmes, forcément, des sports comme le stretching, le yoga, la respiration, tout ça. Et faire également des cures, à contrario de l'hyperthyroïdie, bien sûr. Faire des cures, moi, quand j'avais pris mon traitement et que j'étais tombée en hypo, du coup, parce qu'après vous avez une phase où vous tombez en hypo et en hypo, en hyper, enfin, apparemment c'est un peu comme ça. Vous avez en fait des phases comme ça qu'il faut contrôler, notamment sous traitement. Là je suis plus sous traitement pour le moment, c'est pour ça que je contrôle encore d'autant plus et que ça me stresse un petit peu. Mais je vais essayer d'apprendre à régulariser, surtout qu'apparemment c'est... Enfin, à gérer, parce qu'apparemment c'est une thyroïdite. Donc une thyroïdite, ça veut dire que ça serait certainement passager. Donc il faudrait que j'arrive à gérer mon stress, etc. Bref, toujours est-il, surveiller aussi votre alimentation de par justement la naturopathie, etc. Et pour l'hypo, pour finir, parce que je m'étale un peu trop là, pour l'hypo, vous avez en fait de l'iode, donc en petites gouttes, ça existe. Par contre, ne surchargez pas trop, parce que moi, une fois, j'avais surchargé, j'avais un peu des battements du cœur par la suite. Donc c'était certainement une petite hypo et j'avais dû trop doser. Et ensuite, il faut quand même faire attention, voilà, de manger beaucoup de... Comment on appelle ça déjà, mince. Faire des cures d'iode, de manger pas mal d'huîtres, de moules, enfin tout ce qui est un peu issu de la mer, hein, finalement. Voilà, ça, le magnésium aussi, forcément, le magnésium, la vitamine D, on est tous carencés en vitamine D, donc faire attention aussi. Prendre de la vitamine D, faire ne serait-ce un peu s'exposer au soleil, même si c'est pas toujours facile, essayer d'avoir une bonne humeur, parce que c'est aussi là-dedans beaucoup, hein, dans la tête. Moi aussi au début je disais ouais c'est facile à dire, mais effectivement cette maladie c'est beaucoup dans la tête, hein. Voilà, et dans l'alimentation, un peu comme pour le diabète et tout ça. Et ensuite, c'est quand même plus de 70% je crois de la population maintenant qui ont ça. Donc je me dis que d'un côté, maintenant on n'est plus aux années 30, donc ça se guérit quand même assez facilement. Mais par contre, il y en a de plus en plus, de par le fait qu'effectivement on a une qualité d'air qui est beaucoup moins bien, on a beaucoup trop de clim qui tournent, même là il y en a une qui tourne d'ailleurs, mauvais exemple. Et on a trop de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Et dans tout en fait. Tout est transformé, tout est importé, etc. Donc faire attention. Et moi ce que je fais quand je sens que j'ai un peu des palpitations, ça peut m'arriver, j'essaie de vraiment faire la respiration abdominale. Et je vous conseille également, c'est dommage qu'il faut une ordonnance, mais je vais essayer de m'y pencher moi aussi, de demander une ordonnance. Là j'ai rendez-vous avec mon endocrinologue en octobre. J'avais rendez-vous en novembre, mais j'ai changé, parce que moi j'ai besoin d'avoir un suivi plus régulier, donc ça aussi je vous conseille de le faire. Si c'est pas assez suivi, n'hésitez pas à changer. Voilà. Parce que des fois ils suivent pas assez je trouve, et moi ma TSH elle bouge énormément, donc je préfère être suivie. Et ensuite au niveau du palpitant, donc ce que je fais quand j'en ai un petit peu, c'est que j'essaie de faire des respirations abdominales. Et ouais, c'est pas évident toujours, hein, mais j'essaie de faire un peu des respirations abdominales. Et d'en parler, voilà, des fois j'appelle un petit peu des médecins, tout ça, et j'essaye d'en parler. Bon, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de poser les mots sur ce que j'ai et d'essayer de guérir un petit peu comme ça. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Oui, j'évite aussi le café. Depuis que je bois moins de café, j'ai l'impression que ça va mieux. Je prends du jus d'orange soit pressé ou du jus d'orange en bouteille, mais je vous conseille plus pressé, évidemment. Voilà. Et après, ouais, j'essaye de manger moins sucré aussi, parce que bon, je suis quand même limite au niveau du diabète. J'ai beaucoup de fer aussi, donc contrôlez bien votre fer. La ferritinine, c'est pas bon quand on n'en a pas, mais c'est pas bon quand on en a trop. Donc voilà.
Voilà, tout simplement. Donc les conseils que je peux vous donner face à cette maladie qui n'est pas toujours évidente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter donc un bon, que ce soit pour l'hypo ou l'hyper, un bon aromathérapeute. Il y a pas mal de traitements, il y a pas mal de médecines douces qui font la gestion du stress. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à choisir. Parce qu'il y a tellement de services et tous les services gèrent plus ou moins le stress, puisque c'est plus ou moins la base des soins en fait. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions à plusieurs personnes, pareil, et voir là où ça vous correspond le plus, et là où votre corps vraiment se sent le mieux. C'est ça surtout le plus important. Je sais aussi qu'il existe des massages ayurvédiques, n'hésitez pas aussi. Donc des fois c'est marqué le visage, mais n'hésitez pas à vous renseigner si elle ne peut pas descendre un peu dans le cou, en lui expliquant vos soucis de thyroïde. Ça peut peut-être aussi aider, ça, et la gestion des chakras. Bien sûr, il faut y croire. Moi, au début, j'avais un peu de mal aussi. Et en fait, je me rends compte que si on est basé d'énergie et que effectivement, moi, je commence à y croire de plus en plus parce que même les médecins, maintenant, les mettent en avant ces médecines douces. Donc, c'est bien que ça se développe. Et c'est bien que soit plus pris pour des fous comme ils étaient pris pour des fous peut-être à l'époque. Avant, j'ai envie de dire, il n'y avait pas toutes ces médecines et les gens arrivaient à se soigner. Bon, bien sûr, ça dépend des maladies, mais il y avait certaines maladies qu'on pouvait soigner de manière naturelle ou par gestion de soi-même, en fait. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à consulter. Je pense que ça peut beaucoup vous aider, notamment pour l'aromathérapie. Comme ça, vous ne prenez pas des gélules vous-même que vous achetez à la pharmacie ou quoi, et vraiment, vous allez avoir un spécialiste. Et si ça ne va pas, parce qu'il y a aussi des contre-indications dans le naturel, bien sûr, vous pourrez lui en parler, avoir un suivi régulier. C'est pour ça que j'insiste sur les suivis. Et pourra vous changer, par exemple, aussi le traitement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite en tout cas à tous une très très belle journée.